Les amis, bonjour, bon après-midi, bonsoir, dépendamment de votre position. Et oui, les nouvelles ne sont pas du tout bonnes du côté du Tchad, les amis. Comme vous avez vu, toute la journée, je ne fais que poster des informations, voilà, sur ce qui se passait au Tchad, les amis. Donc, j'ai préféré aussi faire une petite vidéo là pour ceux qui n'ont pas eu le temps de regarder tous les posts. Voilà, et donc, et pour que nous soyons tous au même niveau d'information. Donc, restez scotchés et nous allons partager également certaines informations que nous avons reçues. À tout à l'heure. Bye bye. Et oui, les amis, première information ce jour 20 octobre 2022, le siège de l'UNDR à Habena, parti du Premier ministre Saleh Kebzabo, a été saccagé par des manifestants. Deuxième information que nous avons reçue, les jeunes du parti Les Transformateurs de la ville de Koumra sont sortis très tôt pour se rassembler au terrain municipal de Koumra pour enclencher la marche en chantant et brandissant des pancartes. Il est à souligner que le chanteur qui est décédé fait partie, il est le chargé de communication, voilà, du parti Les Transformateurs. Et donc, que son âme repose en paix. Vraiment, yako, yako, yako. Et il faut souligner également que il a posté un message et dans son message, il a dit ceci. 2022, année de la libération ou de ma mort. 2022, année de la libération ou de ma mort. Waouh! Et voilà qu'il est décédé ce jour 20 octobre 2022. Il a été froidement abattu. Que son âme repose en paix. Que son âme repose en paix. Que son âme repose en paix. Son nom, c'était Rekim EDM. Rekim EDM. Donc, nous avons aussi reçu une autre information qui nous dit que un journaliste du nom de Oredje Narcisse, journaliste de talent, a également été tué à Chagua N'Djamena, les amis. Que son âme repose en paix. Que son âme repose en paix. Une journée noire au Tchad ce jour. Une journée vraiment, vraiment triste. Les amis, le gouvernement a déclaré un couvre-feu de 18h à 6h du matin à N'Djamena, Moundou, Doba et Koumra. Le gouvernement également nous dit ceci, suspension des activités des partis politiques impliqués dans ces manifestations. Et les amis, il faut que vous sachiez qu'il y a eu plus de 300 blessés et plus d'une cinquantaine de morts, les amis. Plus d'une cinquantaine de morts. C'est triste, c'est triste, c'est triste, vraiment. Où allons-nous? Où allons-nous? Nous sommes entre frères, nous sommes entre Africains et pour le pouvoir, les frères africains vont se tuer comme ça. Et le gouvernement nous parle de « Oh, c'est une insurrection, c'était pas une simple marche. Ça, c'est une insurrection. C'est une insurrection. Voilà pourquoi on a agi de la sorte. » C'est triste, c'est triste, c'est triste. Et il y a un message de M. Faki Mahama. Monsieur Faki Mahama nous dit ceci. « Je condamne fermement la répression des manifestations ayant entraîné mort d'hommes au Tchad. » Moussa Faki Mahama. Ça, c'était son message. Les amis, pour terminer cette vidéo, je vais vous laisser écouter le message de l'artiste qui a été froidement tué ce jour. Son dernier message avant sa mort. Son dernier message qui appelait la population à sortir ce jour. Son dernier message d'hier, 19 octobre 2022. Écoutez, et on va terminer cette vidéo avec ce message. Vraiment, entre Africains, il faudrait qu'on puisse s'aimer, il faudrait qu'on puisse se protéger, il faudrait qu'on puisse s'entraider. Pour le pouvoir, nous ne devons pas nous entretuer. Arrêtons de mettre cette histoire sur les Occidentaux, arrêtons de mettre cette histoire sur la France, ayons la cervelle qu'il faut pour réfléchir et pour éviter d'être manipulés. Entre nos frères africains, nous nous détestons. Entre nos frères africains, nous nous haïssons. Entre nos frères noirs, nous nous haïssons, nous nous détestons. Pour le pouvoir, nous sommes prêts à tout. Regardez où va le monde.
Regardez où va le monde. C'est vraiment, vraiment, vraiment dommage. Nous allons laisser tout ça sur cette terre pour partir. Voilà la reine d'Angleterre, quand elle a été inhumée, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont dit? On enlève ce titre de reine et part en paix en tant que sœur. Pour dire quoi? Toute la gloire que nous aurons eue sur cette terre, nous allons laisser ça sur cette terre pour partir, soit en enfer, soit au paradis. Pour ceux qui y croient, on verra. Nous n'allons pas être enterrés avec tous nos biens. Donc réfléchissons avant d'agir. C'est dommage. C'est dommage. J'ai honte de ma peau noire. J'ai honte de ma peau noire. J'ai honte de ma peau noire. Je vous laisse regarder cet artiste. C'est vraiment dommage. Je vous laisse écouter cet artiste. Son dernier message d'hier. À tout à l'heure. Repose en paix encore, artiste engagé. Repose en paix. En tant que Tchadiens devront être dehors, debout et à l'ouvrage demain. Demain 20. Le 20 octobre, c'est la date butoir de la transition. Ces 15 généraux qui, après la mort du maréchal Idriss Déby Itno, paix à son âme, ont décidé de confisquer le pouvoir, de prendre le pouvoir et de lui donner une certaine dénomination que eux-mêmes ou bien eux seuls savent pourquoi, nous ont garanti qu'après les 18 mois de transition, ils foutraient les camps et remettraient le pouvoir aux civils pour que les choses se rétablissent. Ils l'ont dit devant les partenaires du Tchad, ils l'ont dit devant le peuple tchadien, ils l'ont dit sur le toit du monde entier. Sur leurs propos, l'opinion internationale, les partenaires du Tchad, le peuple tchadien leur a dit « D'accord, allons sur les 18 mois et attendons ce qu'à la fin de ces 18 mois, vous rendiez le pouvoir aux civils suite à des élections. » Une junte qui a fondé son argumentaire sur la sécurité. Vous êtes sans ignorer comme moi que s'il faut parler de sécurité au Tchad, depuis la prise de pouvoir par la junte militaire, le CMT, vous êtes sans ignorer qu'il y a eu plus de dégâts, plus de conflits communautaires, plus de conflits agriculteurs-éleveurs qu'il y en avait eu auparavant. Et surtout sans solution. Il y a eu de morts un peu partout. Vous le savez mieux que moi. Faya Larjo, Abéché, Kouribougoudi, Sandana, Léo, je ne saurais tout citer, mais vous le savez mieux que moi. Et ayant déjà même échoué sur le plan sécuritaire, ceux-là ne se sont pas arrêtés à ce point-là pour ne serait-ce qu'eux-mêmes se dire que voilà, nous avons le seul point pour lequel nous avons eu du crédit auprès de la communauté internationale, auprès de nos partenaires, auprès des Tchadiens, c'est le plan sécuritaire. Et sur le plan sécuritaire, voilà que nous venons de rater. En des hommes réfléchis, ils auraient pu simplement dire que voilà, nous avons échoué sur notre point principal, alors organisons des élections. Allons au dialogue d'abord, établissons les règles des choses, allons aux élections et léguons le pouvoir aux civils. Malheureusement, atteint par la boulimie du pouvoir, malheureusement, ayant cette envie de la gloire, du pouvoir, ils se sont entourés de personnes achetées à coups de billets de notre propre banque, de notre propre pays. Ils prennent l'argent du pays pour acheter des personnes autour d'eux, ils corrompent des gens, ils s'entourent des vautours qui les encouragent. Nous sommes à la fin de la vidéo. Nos condoléances à tous les morts et prompt rétablissement à tous les blessés.